Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre. Alors comme à son habitude, on a l'énergie extérieure, on a le message global et on rentrera dans les précisions avec le tarot. Donc c'est parti, on y va. Pour ce mois d'octobre, l'énergie extérieure, vous avez eu le fou et le monde. Donc, on voit ici qu'on est dans une phase de transition. Avec la carte du monde, on nous parle de fin, on nous parle de chapitre qui est terminé, de boucle bouclée, d'accomplissement. Et en même temps, il y a ce nouveau départ là, avec le fou. Donc moi, j'ai l'impression qu'on a beaucoup libéré les dernières semaines, les derniers mois, qu'on est vraiment arrivé à l'aboutissement d'un chapitre, à la fin d'un cycle ici, pour pouvoir, qui nous propulse maintenant vers une nouvelle voie, vers quelque chose de complètement nouveau. Pour moi, on est débarrassé ici, on a libéré peut-être des blessures, des poids karmiques. On a libéré de fausses croyances, on a travaillé sur nos limitations et nos fausses croyances. Et on est vraiment dans cet entre-deux où on termine ici le travail et en même temps, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus spontané, sur une nouvelle direction, une nouvelle voie en tout cas, déjà intérieure qui nous appelle. Donc, magnifique. Là, on est vraiment sur un point, on est sur de la renaissance en fait, d'une certaine manière, des aboutissements et sur vraiment l'éclosion d'une nouvelle direction, d'une nouvelle façon de faire, peut-être en lien avec son environnement. Allez, on rentre, on va voir ça avec les oracles. Donc, avec mes oracles, le roi, la bague, la femme, le cœur, les souris, le renard. Donc moi, ce que je vois, c'est que ce mois d'octobre va vraiment mettre en avant des énergies au niveau relationnel, au niveau de vos engagements. Donc le roi, la bague et la femme peut nous parler effectivement déjà de premier abord d'une relation, qu'elle soit affective, contractuelle. Ici, on est lié avec quelqu'un. D'accord, avec quelqu'un pour laquelle la relation est assez quand même lourde pour moi. Donc on peut être sur une relation affective, mais avec une énergie lourde qu'on a l'impression ici de porter, qui peut même nous amener du tracas, du stress ici, en lien qui ont en fait des répercussions au sein de la famille. Donc là, je vais déjà rester sur cette première interprétation de quelqu'un avec qui vous êtes engagé au niveau relationnel, familial. Donc on voit ici vraiment cet engagement qui commence à s'user. Il y a du stress, ça touche à un aspect familial. J'ai l'impression qu'il va falloir trouver un équilibre entre cette énergie yang justement et cette énergie yin, pour pas que l'énergie yang prenne un peu trop le dessus dans votre relation et amène du stress et de l'épuisement. Donc l'énergie yang, on est sur cette énergie d'action, de responsabilité, etc. Donc on voit ici que la relation est assez lourde à porter. Peut-être qu'on a l'impression ici de se sacrifier dans la relation. Donc, ce n'est pas forcément au niveau sentimental, les amis. Vous contextualisez. Ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre entourage, un ami avec qui vous avez une relation forte. Mais on voit qu'ici, je ressens comme ça prend de l'ampleur. Vous voyez, ça prend de l'ampleur d'une certaine manière et ça use. Donc, on est vraiment sur une relation ici où vous êtes investi. On est sur une relation de cœur. Quelque chose dans lequel vous vous êtes engagé. Mais avec les souris, est-ce que c'est le quotidien qui use? Est-ce que c'est un trop-plein de responsabilité? On voit que on est un petit peu dans une énergie de méfiance où on va peut-être prendre du recul justement pour pouvoir se détacher de tout ce qui est lourd, de tout ce que l'on porte. Et il y a peut-être également un besoin de reposer des limites dans cet engagement.
pour ne pas justement subir un excès, un trop-plein ici de stress, d'énergie qui alourdissent et qui, par conséquent, peut ricocher sur l'aspect familial. Ok? Donc, on va aller voir avec le tarot, mais pour moi, voilà. Dans votre tirage au mois d'octobre, il est question d'engagement relationnel, de conscientiser ce qui nous met en stress, nous met dans le doute, nous épuise, afin de poser des limites. Il y a quelque chose comme ça. Ok, allez. Je prends le tarot, on va aller voir ça. Un petit message libre. Donc ouais, je pense qu'on est en phase de restructuration ici. Amener des changements au niveau relationnel. Alors, hop, il est là, on y va. Quel message avez-vous pour les lions pour ce mois d'octobre? 10 d'épée, ouais, ici on a la lourdeur. Hein. 10 d'épée, on a les responsabilités, on a peut-être une blessure de l'injustice qui ressort au travers d'une relation, où on sent peut-être justement un déséquilibre dans le donner et le recevoir, un déséquilibre énergétique dans cette relation. En tout cas, on porte un poids ici. Et on a le diable. Le diable représente toutes nos dépendances affectives. Est-ce qu'il y a une notion de dépendance affective dans une relation, les amis? On est sur une énergie ici avec le diable accompagné du 10 d'épée qui nous retient, qui nous limite. Une blessure d'injustice peut-être trop présente aujourd'hui justement et qui est en train d'user la relation. On peut être également, on peut me parler de vos blessures et de vos limitations mentales aussi. Avec le diable, on est sur toute énergie qui, qu'elle soit extérieure ou intérieure également, qui nous enchaîne. Ouais, je sais pas pourquoi, je ressens comme un excès chez l'un par rapport à l'autre. Une domination, un aspect de domination. Il y en a un qui use de son pouvoir, entre guillemets, sur l'autre dans une relation. Alors attention, à des niveaux différents, vous mettez vraiment là où ça vous parle, où ça résonne. Je continue. Page d'épée. Ouais, j'ai l'impression qu'on va communiquer là-dessus. On va peut-être poser des actions justement pour couper avec cette énergie. Le page d'épée, on est dans la réflexion, dans la conscientisation, dans le fait de communiquer franchement sur ce qui ne nous convient pas, ce qui nous limite. Huit d'épée. On ne sait pas comment on a beaucoup d'épées, hein, vous avez vu. Donc on ne sait pas là pour le moment comment se sortir d'une situation. Il y a une injustice ressentie dans laquelle on veut trancher justement avec ça. Mais on se sent dans un premier temps, j'ai l'impression au mois d'octobre, un petit peu limité, confus. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose à couper ici, hein, à terminer avec le monde. Il y a une décision, certainement, qui va être nécessaire pour couper avec cette chose toxique et pouvoir commencer justement ce nouveau départ. Ouais, l'as de coupe. On va décider de s'écouter, hein, clairement ici avec l'as de coupe, de revenir dans son cœur et d'acter ici des décisions qui vont être en lien avec ce que je ressens. On va mettre à l'honneur ici nos émotions. On va décider de lâcher ce mental, ces peurs, etc. et de prendre ici des décisions du cœur. Pour moi, on part sur un cycle, en tout cas une nouvelle façon de faire
un nouveau chemin complètement en lien avec ce qu'on ressent et qui va nous amener de la paix, qui va nous permettre de couper avec ce mental, de couper avec ces énergies toxiques pour rentrer dans une énergie de paix, de bienveillance à soi en fait. Vous voyez, c'est flagrant. Je sors du diable en quelque sorte, de tout ce qui me limite et m'enchaîne pour me reconnecter à mon cœur, à cette énergie de pureté en fait, d'honnêteté. Waouh! Et ça concerne la famille, les amis. On est bien ici sur quelque chose de familial et de relationnel. On veut une paix familiale. On veut ici vraiment des relations pures, authentiques, apaisées, saines, bienveillantes. Magnifique. Ok. Et on va prendre des décisions dans ce sens. Trop de cartes, mais regardez, enfin trop. 9 de Pentacle, As d'épée. Ouais. Pour moi, on va sortir. On peut effectivement couper avec des schémas familiaux aussi. Clairement. Couper avec des schémas familiaux pour retrouver son indépendance, une certaine légèreté, une certaine liberté. Et pouvoir, ôter de son esprit tout conflit, toute énergie lourde, pesante, toxique, énergivore. On est sur quelque chose comme ça au mois d'octobre, les amis. Ok, allez, on va aller voir plus loin. Oula. Et voilà, on a la carte de la mort, de la transformation, on est en plein dedans. Il y a un avant, il y a un après. On coupe avec des schémas. On a compris certaines leçons, on a conscientisé nos expériences. On a libéré des choses karmiques, transgénérationnelles, des poids que l'on gardait depuis des années pour moi. Et là, on est dans une belle énergie de transformation pour une reprise de pouvoir et d'indépendance. Ok, allez, à la coupe, qu'est-ce que j'ai? Waouh, la mer des étoiles. Alors ici, on est vraiment soutenu par le divin. Pour moi, vous voyez, vous sentez les choses. C'est clair pour vous. Il va y avoir un équilibre entre le mental et l'émotionnel. Beaucoup de clairvoyance, de transformation ici. Et on est guidé et porté par l'univers. Et on a la carte de l'ermite. Pour moi, il y a une grande sagesse en fait. Une grande sagesse qui va s'installer et qui va vous permettre justement de prendre de bonnes décisions et de sortir justement d'une indécision potentielle, d'un déni. Vous allez y voir clair et on va vous guider sur le chemin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, vos énergies, votre état d'esprit pour ce mois d'octobre, ce que vous souhaitez, votre défi, le conseil au niveau projet professionnel, au niveau relationnel, émotionnel et spirituel. Coucou les amis, petite pause, j'ai une surprise pour vous. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'organise un jeu concours pour vous remercier de votre présence et de votre fidélité. Donc vous avez la possibilité de gagner une guidance d'1 heure en visio avec moi. Donc pour cela, c'est très simple. Pour participer, il suffit d'être abonné à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et de commenter sous cette vidéo « Je tente ma chance » tout simplement. J'organiserai un tirage au sort le 25 octobre et j'annoncerai le gagnant ou la gagnante sous une vidéo, donc notez bien la date, ou sur un post. Donc voilà, je vous souhaite une bonne chance à tous et je vous remercie encore de faire grandir cette belle communauté.
C'est tout pour cette petite annonce et je vous retrouve tout de suite. Hop. Allez, je retourne tout. Alors, 4 de coupe. Ah ouais, bon, bah la famille est bien présente. Hein. Les toxicités aussi. Alors, je regarde si vous voyez tout. Ok les amis, donc nous voilà, votre énergie à vous. Donc on voit 4 de coupe, 10 de coupe, qui a un sentiment de frustration début octobre justement sur cet aspect familial, sur cet engagement auprès de quelqu'un, d'un proche. Il y a quelque chose qui ne nous convient pas. On sent bien que quelque chose dysfonctionne. Il y a vraiment une idée de frustration, quelque chose dont on aimerait que ça se passe autrement, dont on aimerait améliorer, changer. Dans ce que vous souhaitez ici, justement, cette épée, on aimerait quitter une situation toxique. Il y a une espèce de fuite ici. Fuite de quelque chose qui n'est pas aligné. Alors, soit on fuit, ou soit on quitte, d'accord? Fuite, c'est vraiment... On veut se détacher. Alors, comment je vais vous expliquer ça au niveau énergétique, ce que je ressens dans ces deux mots? C'est-à-dire que, ouais, on veut sortir de quelque chose, mais on ne sait pas trop. On essaye peut-être d'user de stratégie pour quitter un mode de fonctionnement, une relation, je ne sais pas. À moins qu'il y ait vraiment quelque chose de toxique que vous quittiez. Vous voyez cette différence entre fuite? Fuite, vraiment, voilà, l'un ou l'autre, vous prenez ce qui résonne, mais c'est vraiment cette énergie où, pas je le fais en douce, mais juste de mon mental pour essayer de quitter quelque chose. Enfin bon, bref, c'est pas très clair, je continue. Donc là, en tout cas, il y a bien quelque chose dont on veut laisser, quelque chose qui ne nous ressemble pas. La carte du 7 d'épée, c'est la carte avec ce sentiment de trahison, justement. On veut peut-être quitter cette émotion qui est toujours présente aujourd'hui en lien avec une relation. Si ce n'est pas de la trahison, c'est qu'on a l'impression de ne pas être à sa juste place dans une relation. De ne pas recevoir, entre guillemets, ce qu'on mérite aussi. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas authentique, dont on aimerait justement clarifier, laisser. Le défi, ça va être, alors on a le pendu au défi et la lune au niveau du conseil. Alors, je ne sais pas ce qui coince, mais effectivement, on vous demande de voir les choses d'une autre manière ici. Il y a quelque chose, une situation relationnelle que vous vivez comme lourde, où vous avez l'impression ici de vous sacrifier. Hein, on est bien dans cette énergie de perte d'énergie, de sacrifice en lien avec une personne ici. Mais... pour moi, c'est comme voulu. Il y a encore quelque chose ici à boucler. Il faut que ça soit clair à l'intérieur de vous. Et ça va réveiller des émotions avec la lune. On vous demande en fait de vraiment plonger à l'intérieur de vous. L'ermite me revient. L'ermite, la lune, afin de conscientiser vos émotions. J'ai comme ce qui me vient. C'est vraiment le fait de ne pas fuir, mais d'être complètement responsable dans nos actions, c'est-à-dire vraiment être à l'écoute de nos émotions, de nos ressentis profondément et poser des actions qui vont être authentiques et honnêtes avec soi. Il y a comme cette invitation à être honnête avec soi-même en fait, par rapport à la relation, par rapport à ce que l'on ressent. Peut-être en fonction de ce que l'on accepte et de ce que l'on n'accepte pas. Il y a comme, j'entends, prendre vos responsabilités dans ce qui se passe et d'agir pour votre bien
en étant complètement authentique. D'une certaine manière aussi, on vous demande de vous fier à votre intuition. On va recouvrir tout ça après, hein. On ne doit pas avoir peur de plonger vraiment à l'intérieur de soi ici. De se connecter. En fait, il y a cet élément de ne pas fuir ce que l'on ressent. De prendre ce temps de se poser ici pour être à l'écoute réellement de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. C'est pas en survolant un problème. C'est en l'accueillant, accueillant les émotions qui sont liées pour libérer ce qu'il y a à libérer. Parce que tout ça n'est pas dû au hasard. Là, vous êtes en train de clôturer encore. Vous terminez le processus où on clôture avec les énergies du passé. On rentre dans une énergie de transformation. Mais pour ça, on a besoin de prendre ce temps de se poser afin d'accueillir ce que l'on ressent et de voir justement les choses d'une autre perspective, dans ce que l'on vit, dans ce que l'on veut pour la suite des choses. Au niveau projet professionnel ou personnel, on a le 10 de bâton. Donc là, on voit que, on va rester sur le pro, on a des lourdeurs, on a des responsabilités, des surcharges. Peut-être qu'on est sur un projet personnel aussi que l'on porte et qui n'est pas évident dans le sens, qui n'est pas évident dans l'aboutissement. Peut-être pas mal de contraintes au travail, de responsabilités. On porte beaucoup de choses en tout cas qui nous alourdissent ici au niveau du travail. On va recouvrir après. Au niveau relationnel, émotionnel, j'ai la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est vraiment une énergie de dynamisme où on est porté par nos aspirations, par ce que l'on veut. Il y a une énergie de leadership aussi, de rebooster les troupes, d'apporter ici une dynamique au niveau familial, au niveau relationnel. On va recouvrir. Donc ça peut vous représenter, comme ça peut représenter l'énergie dans laquelle vous allez être pour ce mois d'octobre. On va voir après. Waouh! Et au niveau spirituel, on a le créateur. Donc pour moi, il y a pour ce mois d'octobre de grosses capacités à changer les choses, à manifester ce que vous souhaitez. Vous voyez, on a l'éclair ici. Pour moi, ici, c'est l'énergie divine où on vient déstructurer ce qui n'est plus. Elle a une énergie semblable à la tour. Mais pour pouvoir manifester la réalité que vous souhaitez ici. On va déstructurer tout ce qui fait obstacle à une vie épanouie, authentique. On va surmonter ici des obstacles. On a la montagne derrière, les éclairs. Ici, on va tout ébranler, même si le chemin paraît peut-être pour certains ici un peu lourd, compliqué. C'est nécessaire pour remodeler une réalité pour moi. Ok. Je ne vais pas recouvrir toutes les cartes. Alors, on va voir. Je vais recouvrir déjà le 7 d'épée ici dans ce que vous souhaitez. Oula, 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 oula. La grande traîtresse. On a besoin de prendre du temps pour soi ici. On a besoin de revenir à l'intérieur de soi. Je vais recouvrir après. Et là, on a le fou. On a encore l'énergie du fou. Enfin non, je ne vais pas la recouvrir. Il y en a assez. Ouais. On veut de la nouveauté, hein, ça c'est clair, qu'on ne veut plus d'un même système, d'un même schéma ici relationnel. On veut de la nouveauté, on veut de la spontanéité, de la légèreté. Mais effectivement, ça peut passer ici, encore une fois, le 2, par une prise de décision. Mais une prise de décision qui va être vraiment mature, conscientisée et alignée. On a besoin d'être au clair ici avec soi-même pour pouvoir avancer, hein, et de s'écouter. On rejoint un petit peu les mêmes énergies.
Ok, le défi. Est-ce que je peux avoir une carte de précision sur le défi? Trop de cartes. Alors, le défi avec le pendu. Non. On a le 3 de Pentacle, ouais. Voir les choses autrement pour pouvoir continuer le chemin et progresser. Pour pouvoir, ici, 3 de Pentacle, on a quand même cette idée encore de communauté, de lien avec l'autre pour avancer, pour progresser sur un projet. Donc on voit que il faut revenir à l'intérieur de soi avant de continuer le chemin avec l'autre en fait. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Au niveau du conseil. Alors au niveau du... Ah ben on a le pendu. On a le pendu là et le pendu là. Hein. Donc ouais, vraiment être à l'écoute de ses émotions qui va nous permettre de voir les choses différemment. On a besoin d'adopter une autre perspective. Une autre perspective émotionnellement. Vraiment, il y a quelque chose pour moi ici, c'est un mal pour un bien. Vous voyez? Au niveau professionnel. Qu'est-ce que j'ai au niveau professionnel? 7 de coupe. Ouais. Il y a tellement de lourdeur que notre imaginaire s'active. Dans le sens où, justement, on est dans ces pensées, peut-être à vouloir envisager d'autres possibilités qui vont nous permettre de laisser tout ce poids de côté, en fait. Hein. Donc, il y a une énergie d'ouverture, il y a de la lourdeur énergétique qui nous amène à une ouverture intellectuelle sur peut-être différentes possibilités pour arriver justement à plus de légèreté, à trouver son indépendance, à être dans une énergie qui est plus alignée. Comment sortir de tout ce que l'on porte ici au niveau professionnel? Quelles sont mes différentes options? Il y a un petit peu ça. Au niveau, hop, oh, relationnel, elle a sauté toute seule. On a les amoureux là. Donc là, on est bien sur un engagement. Il y a peut-être une reprise de pouvoir par rapport à un engagement ici relationnel. Donc comme je vous ai dit, sentimental, amical, familial. Et au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a? Oh là! Ah, bah dis donc, on a la lune. Oh, on a doublement la lune. On a double pendu. Double fou. C'est un truc de fou. Quand même, il y a des énergies en puissance, les amis. Waouh! Et celle que je ramasse là, on a le pape. L'hiérophante. Waouh! Non mais regardez-moi ça quoi. Au niveau spirituel, ouais, beaucoup de énergie de manifestation, énergie divine qui détruit pour reconstruire. La lune, on vous fait ici réveiller des blessures pour clôturer des chapitres, beaucoup d'intuition aussi. Et on a le pape, en fait, on vous demande vraiment de vous engager pleinement sur qui vous êtes, sur ce que vous souhaitez, sur votre mission, sur... Enfin, vous m'avez comprise. Un engagement total afin d'être réellement ancré dans cette réalité et aligné avec qui vous êtes, avec ce pourquoi vous êtes venu. Waouh, mais c'est puissant. Vous êtes le deuxième signe, mais alors je vous raconte pas. Le signe précédent et le vôtre, on est dans une énergie, mais juste puissante. Libération, déconstruction, renouveau. On quitte ce qui est toxique. On envisage d'autres possibilités. On pose des limites dans nos relations. Enfin, c'est waouh. Ok, mes amis. Dites-moi en commentaire dans quel contexte ce tirage résonne. N'hésitez pas à liker, à commenter, hein, ça me ferait vraiment plaisir. Ça soutient ma chaîne et mon travail. Et je suis curieuse vraiment de vous lire et de savoir dans quel contexte tout ça peut résonner. J'adore. Ok, allez, on va terminer par 4 petits oracles. Hop, 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 je range tout cela.
Alors, on va aller voir 3 cartes avec l'oracle de la bonne fortune. Je vous mets en barre de description le nom des jeux. Allez, pour mes lions, pour le mois d'octobre, on a quoi? Le coup du sort, voilà. Ici, on est justement sur ces brisures, j'ai envie de dire, effectivement. Hein, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas qui sont arrivées, qui ne sont pas forcément de vos ressorts, des expériences que vous vivez, qui ont été envoyées de là-haut. Hein. Pour moi, on est un peu aussi sur cette énergie de la tour avec le coup du sort ici. Effectivement, peut-être, pardon, sur une énergie de trahison aussi. Il y a quelque chose qui s'est un peu brisé en vous, à l'extérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et c'est pour ça que vous avez eu plusieurs fois le pendu, en fait. Vraiment, pour que vous puissiez voir cette expérience douloureuse d'une autre manière. L'espoir, waouh. Ouais. Ça va vous permettre, encore une fois, ici, de vous relier à votre intériorité et de vous reconnecter aussi au divin ici. À votre spiritualité. Et on a la justice, ouais. Pour moi, il y a vraiment une énergie divine qui rentre en jeu, qui était nécessaire pour vous remettre sur les rails, entre guillemets, par rapport à une situation, un engagement, une relation qui n'était pas stable. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oula! La joie. La joie. C'est une énergie de purification, en fait, clairement. Hein. On va purifier ici. Et oui, ça va vous mettre dans une forme de vulnérabilité. C'est vous qui avez eu le 5 de denier tout à l'heure. Ah non, c'est pas vous. Ça va vous mettre dans une vulnérabilité, mais pour pouvoir purifier ce qu'il y a à purifier et rétablir... Ouais, une émotion pure en fait. Ramener une émotion pure. Quelque chose qui va être harmonieux. Ok. Allez, je vais terminer avec le petit oracle Magic Soul. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je mérite le bonheur. Peu importe mes expériences passées et ce que j'en ai déduit sur moi et sur les autres. Je mérite le bonheur. Le fait de penser que, et on vous demande d'exprimer ta pensée ou ta croyance déstabilisante, est une information erronée. Je mérite d'être heureuse. Et donc, on va vous envoyer des situations qui vont ici vous permettre d'asseoir ici cette vérité en fait, afin que vous puissiez reprendre le pouvoir sur votre réalité par rapport à vos relations. Oula, bon, il y en a 2. Le pouvoir de l'authenticité, il est bien question de ça, d'honnêteté, d'authenticité dans la relation. Les choses et les personnes va au-delà des apparences, donc on rejoint le pendu. Les choses et les personnes sont bien différentes de ce qu'elles paraissent. Passionne-toi pour leur âme si tu veux les connaître. Tu y découvriras des trésors insoupçonnés et les clés pour t'orienter. La vérité se niche toujours au creux de l'authenticité. Magnifique, le pouvoir de l'authenticité. Et on a les chevaliers, respecte tes valeurs. Et là, on rejoint les limites dont on a parlé tout à l'heure, que l'on doit imposer, s'imposer. Quelle que soit l'adversité et les influences, sois loyal vis-à-vis de tes engagements et de tes valeurs. Alors attention, tes engagements vis-à-vis de toi, on est d'accord, pas vis-à-vis de l'autre. Tes engagements de toi à toi et de tes valeurs. Surtout quand les circonstances te poussent à les trahir. Ah, alors ça c'est intéressant, je reprends. Quelle que soit l'adversité, les influences, sois loyal vis-à-vis de tes engagements et de tes valeurs, surtout quand les circonstances te poussent à les trahir. Alors ça me fait penser au 7 d'épée de tout à l'heure. Ou peut-être que justement on veut sortir d'une situation de manière un peu rusée et maligne,
mais on te dit que c'est pas la bonne solution. On te demande d'être honnête, de passer plutôt par quelque chose où on va communiquer, on va être authentique, on va faire les choses de manière droite et pas de manière, comment on dit, détournée, en mettant en place des superfuges. Superfuges? Mince, j'ai un doute sur le mot. Vous voyez ce que je veux dire? Bientôt, tu en seras récompensé. Magnifique. Voilà mes amis lions. Donc, petit rappel, n'hésitez pas, n'oubliez pas, si vous voulez gagner cette guidance, de mettre ce petit commentaire en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez un tirage privé avec moi en visio, vous avez toutes les informations dans la barre de description. Je pense que je vous mettrai également un lien d'agenda, ça sera beaucoup plus simple. Et voilà, et moi je vous souhaite un magnifique mois d'octobre et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.